les classes moyennes n'ont rien à se mettre sous la dent, absolument rien. On avait fait miroiter beaucoup, beaucoup de choses pendant la campagne à la classe moyenne, à savoir, par exemple, un réaménagement de l'IR, par exemple, en ajoutant une tranche supérieure sur les revenus les plus élevés ou en modifiant ou supprimant la tranche, inférieure sur, les revenus les plus modestes. Rien de ça. Alors vous voulez mon sentiment personnel? Je pense que ce gouvernement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de politique dans ce gouvernement. Je pense que ce gouvernement est formé principalement de managers, de technocrates, qui ne comprennent que le langage des chiffres et il est quand même, ça il faut le dire, finalement présidé, quelque part par, l'homme le plus fortuné du pays. Est-ce que cela signifie une déconnexion définitive? Est-ce que ces gens-là sont hors sol par rapport au reste du pays? Je ne le crois pas. Par contre, je pense qu'ils sont animés d'une espèce de dogmatisme libéral qui fait qu'ils prennent ce type de décision. Autre chose, ce que je comprends, c'est qu'ils sont tendus vers le long terme, vers des horizons très lointains. Par exemple, quand Arnouch acte une baisse absolument substantielle et conséquente sur l'impôt sur les entreprises, il s'attend à ce qu'il y ait un ruissellement par le bas. C'est-à-dire que eh bien, l'investissement soit au rendez-vous, que des créations d'emplois soient au rendez-vous, et donc au final que tout le monde en profite. Sauf que beaucoup d'études aujourd'hui ont montré que ce n'était pas forcément le cas et qu'au contraire, les baisses d'impôts sur les plus puissants et les plus riches et les plus grandes entreprises résultent sur des inégalités terribles, voire l'exemple des États-Unis, le Brésil, enfin bref, la littérature dans ce domaine-là est absolument abondante. Donc, non seulement il est sur des horizons très longs, mais des horizons matinés avec finalement cet esprit néolibéral, ce qui fait que, eh ben, dans l'immédiat, dans le quotidien, il n'y a rien. Alors que les gens aujourd'hui ne ressentent pas qu'il y a un effet Arnouch dans leur portefeuille. Il y a un rapport du CESE là, qui vient de sortir peut-être aujourd'hui ou hier qui dit il faut aider les gens, il faut mettre en place un bouclier inflation. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il y a ce qu'on appelle un RSU, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre de cibler plus efficacement les populations éligibles à ce type d'aide. Mais ça fait 6 ans qu'on parle du RSU et faut-il attendre mi-2023, voire, la fin de l'année 2023 pour pouvoir finalement servir ces aides? Non, c'est maintenant que ça se passe.